Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Vous avez peut-être peur qu'une météorite s'écrase sur Terre et extermine l'humanité. Petit joueur, il existe dans l'univers des choses bien plus dangereuses, capables de vous éliminer avant même que vous puissiez le voir. Vous vous souvenez de l'histoire de Gravity? Ça n'a vraiment rien de catastrophique à côté de J'ai ce qu'on vu va ce film, voir. hein. Embarquez Franchement, c'était pas mal, mais Interstellar, c'est mieux. et donc dans notre fusée et venez admirer avec nous les 6 phénomènes les plus dévastateurs de l'univers. Super et hypernova. J'ai déjà entendu Hypernova. C'est pas un sort, ça? Dans l'univers, il y a les étoiles comme le Soleil, mais lui, il est tout petit à côté des mastodontes du genre. L'étoile Betelgeuse est par exemple 900 fois plus grosse que le Soleil. Et vous imaginez Attends. Non, quand tu me prends comme ça, là, frérot, tu me dis même pas bonjour, tu me lâches des stats comme ça, je panique. l'étoile Betelgeuse est par exemple 900 fois plus grosse que le Soleil. Et vous imaginez 900 fois plus grosse que le soleil. D'accord. Pas de soucis, frérot. que quand ce genre d'étoile explose, eh bien, c'est assez impressionnant. Ça donne ce qu'on appelle des supernovas. Une telle Bah, explosion faut pas que ça pète, hein. dégage une puissance équivalente à 1000 fois celle dégagée par le Soleil durant toute sa vie, mais en Eh, l'espace de quelques secondes. En chiffres, ça donne ça. 1 et 40. Vous avez vu les chiffres, là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a tellement de zéros, les gars, que ça sort de l'écran, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde, les gars? Oh là là là. Je comprends pas. 4 zéros derrière. C'est plutôt pas mal. Si des planètes orbitaient autour d'une étoile ayant explosé, on peut leur dire adieu, car une supernova peut totalement raser un système stellaire. Il est à noter qu'aucune supernova n'a jamais été observée dans notre galaxie depuis l'invention du télescope. Le plus vieux témoignage d'observation de supernova date de 1054. Les Chinois ont observé dans le ciel un éclat visible même en plein jour, et ce pendant 3 semaines. Bah, c'est dangereux, non? On sait aujourd'hui qu'il s'agit de la supernova ayant donné naissance à la nébuleuse du Crabe, distante de 6300 années-lumière et Mais toujours... ça va, c'est là-bas! Ça a pété là-bas, les gars, c'est bon! C'était loin! Force à eux, hein, mais on n'est pas ensemble! D'accord? Donc, continuez à faire vos expériences bizarres là-bas, hein! visible à notre époque. Oh, Et oui, malgré que les Ah, là-bas, ça doit être le chaos, les mecs, hein! Oh, ils ont pas eu le temps de souffrir, hein! supernovas soient dangereuses, elles donnent aussi naissance à de fabuleuses créations. Les Mon nébuleuses, ce Dieu. sont tout simplement les restes de l'explosion d'une supernova. Alors, les supernovas, c'est puissant, mais sans supernova, ça l'est encore plus. On appelle Quoi ça une hypernova. Vous vous souvenez du 1 Sans supernova? et c'est 44 Non, mais il y a un moment, faut doser, quoi! derrière, et bien rajoutez-en encore 2. Et là vous obtenez la puissance d'une hypernova. C'est l'événement le plus puissant dans l'univers après le Big Bang. Oh. Et ce n'est pas tout. Elle produit 2 jets de matière extrêmement énergétiques émis au pôle de rotation de l'étoile à une vitesse proche de celle de la lumière. De la matière qui se déplace à une telle vitesse, c'est invraisemblable. Les étoiles à neutrons. Non, mais les gars, faut réussir à faire quelque chose avec ça. Faut réussir à canaliser cette puissance pour la réutiliser, les mecs. Faut faire un truc. C'est pas possible. Oh là là là, on dirait un sablier, les mecs. Pourquoi faire? C'est de l'énergie. Les gars, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui pourrait me servir, je sais pas, pour mon grille-pain, pour plusieurs centrales nucléaires. Faudrait essayer de maîtriser cette énergie, les mecs. Et hop, tu l'utilises dans les véhicules, bam! Tac! Tu les envoies loin, rapidement! Voilà quoi, je sais pas. Émis au pôle de rotation de l'étoile à une vitesse proche de celle de la lumière. De la matière qui se déplace à une telle vitesse, c'est invraisemblable. Ah mec, hein. Les étoiles à neutrons. Malgré leur taille insignifiante, les étoiles à neutrons sont de véritables petites tueuses. Quand une étoile massive meurt, l'extérieur explose tandis que l'intérieur s'effondre sur lui-même. Il ne reste qu'une toute petite boule lumineuse d'à peine 20 km de diamètre, Une pierre mais d'infinité. d'une masse beaucoup trop grande. 5000 milliards de tonnes dans un objet de la taille de Las Vegas.
un objet 1 million de fois plus lourd que la Terre, rien que ça. Et forcément, une masse aussi élevée entraîne une gravité gigantesque. Si on lâche un objet à 1 mètre de la surface de l'étoile, il s'écrasera à une vitesse de 5,2 millions de km/h en une microseconde. On ne parie pas trop sur la survie du mec qui tombe dessus. Mais vous voulez mieux? La température d'une étoile à neutrons peut atteindre le million de degrés. Pour vous donner une ordre d'idée, notre Soleil affiche une température de seulement 5500 degrés. C'est tout? Ah, je pensais que c'était plus, les gars. 5005, mais petit zizi notre soleil, hein. C'est rien du tout. Ah oui, hein, c'est... Oui, C'est c'est bien un ça, petit, en fait. mais en quoi elle est dangereuse, ta minuscule À la surface. Ouais, mais c'est un petit quand même. étoile? Déjà de 1, tu t'en approches avec un vaisseau, tu meurs direct, écrasé par ton propre poids. De 2, certaines de ces étoiles à neutrons ont un champ gravitationnel extrêmement puissant, ce qui fait qu'elles tournent très vite, mais genre vraiment, une vitesse de rotation allant jusqu'à 252 millions de km/h. Et moi, je cours à combien, les gars? Je dois courir à 8, même pas. Je dois courir à 8 et sur le petit rush que je fais, je tombe. Soit environ 744 tours par seconde. Sont alors les fameux pulsars. Oh, t'imagines le tourniquet de zinzin que tu peux faire avec ça, frère? Oh là là, tu mets ton gosse là-dedans, t'es sûr que il va passer un seul quart d'heure, hein. Mais il existe aussi Mais au moins, il me ramènera des 20 en maths. une autre catégorie d'étoiles à neutrons, les magnétars. Ceux-ci possèdent un champ magnétique si puissant qu'ils seraient capables de déstabiliser celui de la Terre. Et selon certains chercheurs, ils pourraient même détruire notre couche d'ozone à une distance de 10 années-lumière. En décembre Ah oui, d'accord. 2024, un magnétar a provoqué un sursaut de rayons gamma et de rayons X si intense qu'il a modifié les couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Il a même déstabilisé le champ magnétique terrestre. C'est à ce jour l'explosion la plus puissante jamais découverte par les satellites. On estime d'ailleurs qu'une supernova sur 10 donnerait naissance à un magnétar. Les trous noirs. Tout le monde connaît, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Ça reste pour beaucoup la chose la plus étrange de l'univers. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs tailles de trous noirs, plus voraces les uns que les autres. Parce que oui, parfois, la taille ça compte. Les plus gros, les supermassifs, sont ceux qu'on trouve au cœur des galaxies. Vous voyez les galaxies aux bras spiraux? C'est grâce au trou noir au centre et à sa rotation que ça bouge. Parce qu'il Mais c'est sûr qu'on peut... Les gars, je vais partir en couille, hein. Là, je vous le dis. De toute façon, mon cerveau, là, il y a que du pipi dedans, là, tu vois. Mais les mecs, je suis sûr qu'on peut avoir des pouvoirs. Mais c'est sûr. C'est sûr, les gars. Là, vous avez vu les entités, là, hyper puissantes qu'on voit, là, depuis tout à l'heure? Les gars, je suis sûr qu'on peut avoir des pouvoirs. Il suffit qu'il y ait une fusion, je sais pas, on sait pas ce qui peut se passer, les gars. Ça nous dépasse tellement. Ça nous dépasse tellement. Mec, c'est sûr. Je suis sûr qu'on peut avoir des pouvoirs, les gars. C'est pour ça que je veux aller dans un trou noir. Parce que c'est bien beau les calculs et tout, hein, mais on sait pas ce qui peut se passer. On sait pas, les gars, comment le trou noir il peut réagir avec moi. Non mais en vrai, en toute objectivité, vous vous foutez pas de ma gueule. Vous êtes là à dire MDR, qu'est-ce qu'il raconte dans un an? C'est sûr, les gars, que c'est possible de faire des trucs qui nous dépassent. C'est sûr que c'est possible de sortir de notre condition d'être humain. Avec les éléments qu'on a. C'est sûr. C'est sûr, les gars, c'est sûr. faut savoir que nous, dans notre coin de la galaxie, on est littéralement en train de se faire aspirer par un trou noir. On supposait que c'était des trous noirs stellaires alimentés en continu, mais les chercheurs ont prouvé que certains trous noirs supermassifs existaient déjà au tout début de l'univers. Le plus grand trou noir connu à ce jour, on l'a baptisé Kirby. Il a un diamètre de 240 milliards de kilomètres, soit 47 fois la distance. 240 milliards de kilomètres? 240 milliards de kilomètres? Mais c'est énorme. Soleil Pluton. On compare souvent les trous noirs à des aspirateurs géants, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Disons plutôt que ce sont des entonnoirs. Lorsque vous serez attiré par le trou noir, vous aurez l'impression que le temps ralentit alors que tout se déroule à une très grande vitesse autour de vous. C'est sûrement le seul moyen de voir la fin de l'univers si on n'a pas de TARDIS. Mais rassurez-vous, tout votre corps va se déchirer et s'étirer, alors vous serez mort bien avant.
Mais des scientifiques de l'université de Santa Barbara affirment qu'on peut mourir carbonisé au contact de ce qu'on appelle un mur de feu. À vous de voir si vous préférez être carbonisé ou vous transformer en spaghetti. Mais tous les trous noirs ne sont pas éternels. Selon la loi du rayonnement Hawkins, les trous noirs se détériorent petit à petit puisqu'ils exercent une partie de leur énergie sous forme de rayonnement. Avant de voir cela, l'humanité aura déjà disparu depuis bien longtemps. Ça prendrait des milliards d'années. Il existe pourtant un niveau au-dessus des trous noirs supermassifs. Les trous noirs primordiaux. Genre trou noir Origins là. On OG. ne les voit pas. On ne sait pas comment ils se forment. On ne sait rien d'eux, juste qu'ils existent. Mais qui sait, peut-être en saurons-nous plus un Non jour. mais les gars, ça se trouve c'est... Là on a peut-être les premiers trous noirs là, en fait. Genre c'est les boss des trous noirs. Genre imagine le premier trou noir qui a spawn frère. Imagine la puissance de ce trou noir. Et en fait depuis, ça fait des milliards d'années que le truc il gobe et personne peut l'arrêter, il gobe. Sursaut gamma. Si vous pensiez que les trous noirs étaient violents, vous êtes tellement pas prêts pour ce qui va suivre. Les sursauts gamma sont de véritables rayons laser à grande échelle. Oh, Mais c'est bien attention, ça. rien à voir avec les rayons gamma qui transforment notre cher Bruce Banner en Hulk. Non, là on parle de véritables étoiles de la mort. Vous vous souvenez des hypernovas? Ouais, la mort hyper violente, les trous noirs stellaires, tout ça. C'était la partie la plus douce de la mort d'une étoile hypermassive. Parce qu'elle ne se contente pas d'exploser, elle balance aussi des rayons mortels. Cette immense quantité d'énergie se fait expulser à travers l'univers à la vitesse de la lumière. C'est si rapide que personne ne peut la prévoir ou bien même la voir avant qu'elle nous arrive dessus. Et bien sûr, rien ne peut stopper le tir. Les rayons gamma traversent tout. Les sursauts sont les plus dangereux car ils peuvent durer quelques minutes. Ils sont créés lorsqu'une hypergéante meurt et qu'un trou noir se forme. Mais toutes les formations de trous noirs qui suivent une hypernova n'entraînent pas de sursaut gamma. Et on ne sait pas pourquoi. Finalement, qu'ils soient longs ou courts, les sursauts gamma annoncent toujours l'apparition d'un nouveau trou noir dans l'univers. Mais attends, j'ai encore une autre question sur la vie là. Pourquoi on se bat entre nous? Pourquoi on fait ça? Alors que... Enfin, on devrait arrêter de se battre pour... Ouais, il est noir, il est arabe, on n'est pas... non, on est tellement primitifs les gars. On est tellement cons. On est une race de cons les gars. Race de con. Y a ça, hein. Y a ça qui nous attend de l'autre côté. Au lieu de faire des fusées à aller explorer l'espace, on est là à dire ah, t'es pas comme moi, mais on est pareil, connard. Ouais, tu crois pas pareil que moi, donc tiens. Mais pourquoi? Alors qu'il y a ça. Y a ça. On devrait investir toute notre thune dans l'espace et partir dans des fusées et aller conquérir notre galaxie. Mais non, on est là à se battre avec des bâtons parce que oh, il est noir, il est arabe, oh, il est asiatique. Oh, on perd tellement de temps, les gars, on perd tellement de temps. Qu'est-ce qu'on est con? Sérieusement, c'est qu'ils pourraient détruire la Terre, mais ils ont probablement déjà détruit d'autres planètes abritant la vie. Et on pense que 90% des galaxies sont saccagées par les sursauts gamma. Khazar, le cannibalisme galactique. Ah, abuse, le boss d'Elden Ring, là, c'est quoi ça? Si vous ne le saviez pas déjà, l'univers tout entier est en expansion. Mais il y a toujours des irréductibles. Certaines galaxies ne s'éloignent pas l'une de l'autre, mais au contraire se rapprochent. C'est le cas de Whirlpool. Non, pas ça, la galaxie Whirlpool qui déguste sa petite compagne depuis déjà un graille, hein. bon paquet d'années. Vous avez vu la photo, alors maintenant imaginez le sort qui a été réservé aux pauvres petites planètes qui pouvaient exister dans la galaxie en train de se faire dévorer. Spoil, il ne reste plus grand chose à la fin. Et c'est en ça que le cannibalisme galactique est vraiment dévastateur. Mais il n'y a pas que ça. D'ici 4 milliards d'années, la galaxie Andromède et notre Voie lactée entreront en collision, sans pour autant se dévorer. Comme elles ont un rapport de force équivalente, approximativement les mêmes tailles, une grosse densité d'étoiles et un trou noir au centre, elles vont fusionner. Chaque objet Attends, c'est incroyable, on va faire un featuring avec Andromède. On va fusionner avec un autre univers là. Mais faut qu'on soit là les gars pour voir ça. Mec, c'est incroyable. Une petite fusion au calme. Et on se retrouve avec peut-être des aliens quoi. Petit live IRL avec Andromède, ouais quoi. Composant les deux galaxies va subir l'attraction des deux trous noirs On va supermassifs stream ça. et être détruits. Rares seront les survivants. Et cette fusion de galaxies sera encore plus dévastatrice si elle finit par créer un quasar. C'est une galaxie avec un trou noir hypermassif actif en son centre. Elle dégage la puissance de 1000 galaxies sous Oh l'event Fortnite mon pote.
Oh, les vœux de forme. Mais ça existe vraiment, ces trucs-là, là? C'est quoi, ça? On dirait que c'est un appel divin, genre. Qu'est-ce que c'est que cette folie, les gars? Oh là là. Oh, la saison 40 de Fortnite qui décolle. Forme d'un Mais en jet de mode matière, IRL. sorte de sursaut gamma à beaucoup plus grande échelle. Et on vous a dit que c'était dévastateur. Le vrai vide. Quoi? C'est la destruction de l'univers la plus propre qui puisse arriver. Il n'en resterait plus rien. Même les lois fondamentales que nous connaissons comme la gravité ou la conservation de la masse seraient détruites. Ce serait comme un immense reboot de l'univers. Et le responsable, ce serait lui, le boson de Higgs. C'est qui, ça, encore? La particule qui donne la masse à toute chose. La théorie de la destruction par le vide, énoncée par Monsieur Stephen Hawking, nous annonce que notre univers n'est peut-être pas stable, mais métastable. Chaque particule possède des niveaux d'énergie dont un niveau fondamental. Lorsqu'elle se trouve à son niveau fondamental, l'énergie de la particule est minimale. On dit alors qu'elle est dans un état de vide. Si la particule n'était pas dans son état fondamental, elle va tout faire pour y être. Mais dans ce cas, elle peut se trouver dans un état dit métastable. C'est-à-dire qu'il est stable tant que rien ne vient perturber la particule. C'est ce qu'on craint pour le boson de Higgs. On craint qu'il ne soit pas naturellement dans son état de vide, mais dans un état de faux vide, un état métastable. Si une perturbation envoie un boson de Higgs vers son état d'énergie minimale, il crée une bulle de vrai vide. Et ça peut partir n'importe où, d'un atome au fin fond de l'univers comme dans l'aile d'un papillon. Et cette bulle s'étendra à la vitesse de la lumière dans tout l'espace, pulvérisant tout ce qu'elle croisera tant l'énergie à sa surface est grande. La structure même de la matière en serait modifiée et aucune vie ne pourrait exister avec les lois que nous avons aujourd'hui. Il faut savoir que cette théorie est à double C'est genre un reboot, en fait, de la vie, quoi. tranchant. Soit elle est fausse, l'univers est réellement stable et on est tranquille, soit elle est vraie et la destruction de l'univers a peut-être déjà commencé. Et c'est d'autant plus terrible qu'on ne peut pas le voir venir. Mais calmez-vous, l'univers est en extension, donc ça ralentit sa course. On a peut-être un peu de temps devant nous. Juste assez de temps pour pouvoir regarder les autres vidéos de la chaîne. Bah et... après, les gars, en vrai, si ça arrive, on s'en tire à rien, hein. Voilà, hein. Tu devrais arrêter à Science Click. Là, c'est bien, on y va doucement. Là, les gars, on est encore à Bourg-Palette. Voilà, vraiment Bourg-Palette. On est en train de choisir le starter. On n'est même pas route 1. Voilà, on n'est même pas route 1. Me lâchez pas des chaînes, frère. Chill. Peut-être que fin 2025, on pourra se poser sur balade mentale, les gars. Fin 2025. Je serai là en mode, ouais, mais en fait, non, mais par rapport à la nomenclature des ions avec les protons, en fait, ça fait que bah, l'univers est un peu instable, et que de temps en temps, en fait, la corrélation E égale M6, bah, ça fait que. Tu vois? Voilà.